Sur le plan religieux, la cathédrale Saint-Pierre et Paul reste l'une des constructions de référence à Lubumbashi. Mais si la réputation de ces colosses reste forte, peu seulement semblent connaître son histoire. Au cœur de la ville de Lubumbashi, ce son résonne depuis plusieurs dizaines d'années. C'est la voix de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, diffusée à partir du clocher pointé vers le ciel. Un lieu de haute fréquentation religieuse dont l'histoire rime avec celle de la ville de Lubumbashi. Mais pour bien la comprendre, nous avons fait immersion dans le temps passé avec l'aide d'Augustin Sakwa. Avant de voyager à travers les décennies, l'historien a d'abord préféré parler de l'arrivée des missionnaires catholiques. Ils arrivent ici vers l'année 1910, en décembre 1910. Ils étaient 6 de la congrégation des bénédictins, parmi lesquels il y avait Jean-Félix Demtine. Et Jean-Félix Demtine qui deviendra en 1930 l'évêque, parce qu'il sera consacré évêque. Et ils vont s'installer où ça? Ils vont s'installer à l'endroit aujourd'hui où il y a la cantine de la Moï. Installés au milieu des hautes herbes africaines et porteurs d'un projet colossal, les religieux devraient donc relever le défi de l'environnement presque sauvage pour installer ce qui devrait être les lieux de diffusion des valeurs chrétiennes. Avec la coulée du cuivre de l'Union minière, la matérialisation du projet s'est accélérée. La première pierre sera fixée, n'est-ce pas, le 6 juin 1921. Jean-Félix Demtine était là. Juan Germé était là. Et c'est lui d'ailleurs qui pose la première pierre de cette cathédrale. Alors, déjà, et c'est ça qui va étonner, parce que le 25 décembre 1922, Monseigneur Jean-Félix Demtine, alors que les travaux ne sont pas encore terminés, Monseigneur Jean-Félix Demtine veut déjà y lire une première messe. C'est ainsi que la première messe sera lue sur le parvis de la cathédrale, les escaliers. C'est là qu'on va mettre l'autel et on va célébrer la première messe de Noël le 25 décembre 1922. Outre l'aspect religieux, la présence de la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Lubumbashi s'est fait aussi sentir sur le plan social. C'est notamment grâce à la formation des Congolais à l'art vestimentaire par les sœurs religieuses de Gand.